Vincent, pour Pavel! On attend les secours! Tu me reçois? Les productions audibles originales sont des récits qui ont été écrits et pensés pour l'audio. Dans ce contexte-là, Wild Whisper est probablement la production la plus ambitieuse qu'on ait développée jusqu'à présent. C'est une fiction audio qui est donc proposée sur Audible et coproduite avec Paradiso, et qui propose 10 épisodes de comédie, de dramédie, de thriller, de policier, tous reliés par le thème du futur de la nature. Et donc on a organisé un concours à partir duquel on a sélectionné 10 auteurs différents et 5 d'entre eux écrivent la série. C'est notre première incursion et dans la SF et dans l'horreur. Avec Plandore, on plante le décor en Antarctique. C'est l'endroit qui peut le plus ressembler à ce que serait la vie sur Mars. On est aux confins de ce qu'est la nature aussi. On arrive avec l'équipe d'Ava, qui est une équipe de prospection pétrolière. Notre histoire commence au moment où Ava trouve du pétrole. Il est arrivé, il était comme un fou. Je me suis cachée dans le conduit, je les ai entendus se battre. Je te le jure, dis-le à Vincent. Je le connais comme ma famille, mieux même. Ce que tu racontes, je t'ai jamais vu. Jamais. Je m'appelle Lati, je suis la scénariste des 2 épisodes d'Arita qui font partie de la première saison de Wild Whispers. C'est l'histoire d'une androïde qui ignore sa condition d'androïde, qui est envoyée sur une planète pour la terraformer, la nettoyer avant le retour de l'humanité sur cette planète. La part du lion, ça se passe dans un univers où la viande animale est devenue toxique pour l'homme et pour pallier aux pénuries alimentaires, le gouvernement a créé des fermes dont le but est de produire des protéines synthétiques. Il est bien gras celui-ci. Tu m'en gardes un morceau. Ouais, t'as pas les moyens. J'ai horreur de ça, ils sont entassés comme des bêtes dans des wagons, ils sont sales, malades, c'est infernal. La particularité de l'exercice, c'est qu'on a 5 fictions à réaliser et que chaque comédien va forcément jouer plusieurs rôles. Moi, ce que je trouve très plaisant, globalement, tu fais beaucoup plus de direction d'acteur, entre guillemets, ou de travail avec l'acteur, que dans une journée de tournage classique. Tu sais qui a zéro amour? Les cailloux, les minéraux, les fossiles. T'es pas un fossile? Alors libère ton pollen, respire, t'as plein d'amour à donner. J'aimais bien l'idée que ce soit écrit par des jeunes, que ce soit un peu futuriste, surréaliste, mais du coup il y a aussi de la poésie, il y a de l'humour. On accentue un peu plus, on aide un petit peu plus pour que l'auditeur comprenne bien. Je dis c'est génial! Merci. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est la thématique un peu science-fictionnesque que j'aime bien. On joue plusieurs personnages différents. Il y a Patrick dans Violette, exactement, qui va peut-être retrouver l'amour avec une fleur, mais une vraie fleur. Ce qui est beau, c'est le parcours de ce personnage. Quand on lit, on se dit putain, ça ferait bien un bon film, quoi. Allez, Violette, allez, tu vas parler maintenant, hein? Allez, un mot, une syllabe. S'il te plaît. Ah, Dominique, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je trouve que c'est un acteur extraordinaire. J'adore sa gueule, j'aime beaucoup ce mec, ouais. Bon Patrick, t'arrêtes pas de me les casser avec ta Violette. Une bonne fois pour toutes, elle existe pas, elle parle pas, elle est dans ta tête. Ça fait 30 ans que je fais du cinéma, donc la caméra me dérange pas du tout. Mais c'est une expérience différente. Je dis pas qu'il y en a une qui est plus intéressante que l'autre, mais c'est différent. Hé, ta plante, elle a besoin d'eau, de soleil, d'amour. Viens, protège-moi. Alors Violette, c'est peut-être le podcast le plus différent de tous les autres. C'est vraiment une comédie, très absurde. Les principales difficultés qu'on a eu à relever, c'était le fait de créer pour 5 univers différents, très très différents. C'était passionnant pour la richesse d'événements possibles dans chacune des histoires. Je repasse chez moi pour régler mon petit problème d'oxygène. Je me repose et on se retrouve au central, d'accord ? Avec le personnage de Simon, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui il est. Parce qu'en fait, c'est une enquête qui se passe dans le futur, dans un monde où il n'y a plus d'abeilles, où on vit dans des zones, avec des zones qui sont respirables, d'autres moins respirables, où on a chacun un quota d'air en fonction de notre classe sociale. Comment rendre ça comme un thriller, comme quelque chose d'attrayant, comme une enquête qu'on a envie de suivre avec un serial killer? C'est une autre approche du travail. Bon, Simon, tu fais quoi? Non, c'est pas une affaire personnelle.
C'est un projet plus large, le tueur s'est entraîné dans la zone avant de venir ici. Il va tuer, encore, chez vous. Vous risquez d'être le prochain à vous transformer en ruche, alors j'attends là. Ça m'intéressait de découvrir un projet de science-fiction qui a pour thème la nature. Il n'y a que notre voix qui fait tout passer. Il faut qu'on soit le plus juste possible. Pourquoi je suis là? Non, je suis coincée. Je suis coincée. Je suis coincée maintenant. Vous êtes où? J'adore travailler sans images. Ouais, je trouve que c'est une super manière de fabriquer pour l'acteur. Ça demande beaucoup, oui, de se concentrer. Et je trouve que l'audio apporte beaucoup ça, la liberté de l'imagination, pour l'acteur et pour les auditeurs. Et le thème de l'anticipation est hyper intéressant. Crame la zone et envoie les orques de combat. Là-bas, l'unité de M est en train de grimper sur ce foutu câble. Désactive-la. Ça marche pas. Détruisez-la. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Lâchez-moi! Je dis ça, c'est pour vous, c'est pour vous aider, mais si ça vous intéresse pas, tant pis, hein, c'est pas mon problème. Sinon tu remets plus jamais les pieds à la radio parce que... Putain, moi j'en ai marre, tu commences à me faire chier, t'as pigé? Alors, soit c'est une mutation du règne animal, soit ma perruche a été le cobaye d'une expérience tordue de laboratoire qui l'a rendue ultra balèze en maths. Tu me suis? Pardon. On a Denis en ligne. C'est la fin de notre émission. Bonne nuit à toutes et à tous. Écoutez-vous les uns les autres, aimez-vous. En tout cas, moi, je vous écoute et je vous aime. À demain.